Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin et nous poursuivons notre lecture. Aujourd'hui, nous lisons un passage dans le livre des Juges au chapitre 4, verset 9, et voici ce qu'il est dit. L'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Ce texte est plutôt inhabituel, mais il y a peut-être des gens dans le monde qui ont assez de foi pour le saisir. Barak, le chef appelé à mener l'armée d'Israël, n'avait pas assez de courage pour le combat, à moins que Déborah ne vienne avec lui. Alors le Seigneur détermina de faire de ce combat une victoire de femme. De cette manière, il réprimanda le relâchement de l'homme, s'attribua encore plus de renom et plongea les ennemis de son peuple davantage dans la honte. Le Seigneur peut encore envoyer des instruments faibles. Pourquoi pas moi alors, après tout? Il peut utiliser des gens qui ne sont pas couramment appelés à de grands engagements publics. Pourquoi pas vous? La femme qui mit à mort l'ennemi d'Israël n'était pas une fameuse sorte d'Amazone, les fameuses guerrières de l'Antiquité, mais une épouse qui était restée dans sa tente. Elle n'était d'ailleurs pas un orateur, mais elle était simplement une femme qui se contentait de traire les vaches, de fabriquer le beurre. Et le Seigneur ne pourrait-il pas, après tout, l'employer et n'employer n'importe quelle personne d'entre nous pour accomplir ses desseins? Quelqu'un viendra peut-être à la maison aujourd'hui, comme Sisera lui-même, et se présenter devant la tente de Jaël. Faisons de notre devoir non pas de le mettre à mort, mais de le sauver. Recevons-le avec une grande bonté et produisons la merveilleuse vérité du salut de Jésus-Christ, notre grand substitut. Appuyons sur cette âme l'ordre divin de croire afin de vivre. Qui sait si un pécheur endurci ne sera pas aujourd'hui mis à mort par l'Évangile? Et je rajouterai à cela, mise à mort par l'Évangile. Lorsqu'on parle de mise à mort par l'Évangile, en réalité, on parle de la mort du vieil homme. Lorsqu'on vient à Jésus et qu'on se repent de ses péchés, il y a une mise à mort qui est faite. Mais on est heureux d'être spectateur et acteur de cette mise à mort. Pourquoi? Parce que nous passons de l'homme et de la femme, ancienne, à cette personne nouvelle en Jésus-Christ. Et nous devenons véritablement ces guerriers de l'Éternel. Lorsque nous regardons l'entièreté de la parole de Dieu, le Seigneur ne s'est jamais servi de personnes fortes pour se glorifier. Il s'est souvent servi de personnes faibles. C'est pourquoi lorsqu'il est parlé de Déborah, il n'est pas question de personnes faibles parce qu'il s'agit d'une femme, loin de là. Lorsqu'on considère l'entièreté de ce qu'une femme est capable d'endurer pour mettre au monde un enfant, pour, pour donner la vie, euh, nous réalisons à quel point la femme endure des douleurs que nous-mêmes, les hommes, nous ne serions pas capables, nous ne serions pas en capacité d'endurer. Et pourtant, elle le fait depuis que le Seigneur a donné sur cette terre, a mis Adam et Ève, et depuis que Ève est là, la femme a donné la vie et en affrontant ces douleurs. Donc non, ce passage-là ne dit pas que la femme est faible, mais en réalité, il dit que Déborah n'était pas une guerrière. Déborah n'était pas du tout une guerrière. Elle était juge sur Israël, mais elle n'était pas guerrière. Elle n'était d'ailleurs pas habituée au maniement de l'épée, elle ne portait pas de cuirasse ni de bouclier, elle n'allait pas sur le champ de bataille. Et pourtant, le Seigneur s'est servi d'elle, cette personne qui n'était pas une guerrière, pour au contraire aller au combat et mettre la honte sur l'ennemi parce que vaincue par une femme. Elle était aux commandes, à la direction de l'armée du peuple d'Israël, l'armée de l'Éternel. Et voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi encore aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas capable. Et tu fais bien. Et j'ai même envie de te dire que lorsque le diable te dit que tu es un pécheur, une pécheresse, que tu n'es pas capable, que tu ne seras jamais capable,
C'est peut-être d'ailleurs le seul moment de sa vie où le diable te dira la vérité. C'est une vérité absolue. Non, tu n'es pas capable. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui seul qui abat l'ennemi pour toi. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de faire preuve de foi et d'avoir confiance que Dieu est capable, que Dieu est puissant dans ta vie et qu'avec lui, tu feras des exploits. C'est lui seul qui écrase l'ennemi, dira ce vieux cantique. Alors peut-être que tu es comme moi, de petite taille. Moi, je mesure 1,35 m. Voilà. Et j'ai pu accomplir des tas de choses dans ma vie, notamment avec le Seigneur et surtout avec le Seigneur. Et j'ai constaté que ma vie, si elle n'avait pas Jésus en elle, elle serait dénuée de sens et de puissance. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'accomplis de grandes choses dans le nom du Seigneur parce que Christ est avec moi. Et que si Christ est avec moi, qui est contre moi? Au jour d'aujourd'hui, tu as peut-être un handicap. Tu as peut-être une éducation qui fait que tu ne parles pas assez bien français. Tu as peut-être des soucis de confiance en toi. Parce qu'on t'a méprisé, on t'a dénigré dans ta vie. Sache aujourd'hui que le Seigneur le dit. Tu es une créature merveilleuse, non pas parce que tu es beau ou belle, mais tu es une créature merveilleuse parce que Dieu fait toutes choses parfaites. Et lorsqu'il t'a créé parfait. Donc aujourd'hui, marche avec confiance, car Dieu est avec toi. Ne lâche pas l'affaire. Dieu t'aime et il veut accomplir ses exploits avec toi, parce qu'il veut te rendre participant de sa gloire. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce qu'il t'aime de tout son cœur et qu'il a donné ce qu'il a de plus cher pour qu'aujourd'hui tu sois rendu participant la vie de son Fils unique, Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'aujourd'hui tu peux avoir la pleine puissance parce que Dieu est vivant. Amen. Gloire à son nom. Sois béni aujourd'hui et je te dis à demain pour les trésors de la foi. Gros bisous et à demain. Ciao, ciao.